Vous me connaissez, juste me présenter, je m'appelle Minagol Compagnon. J'ai tout un cheminement de 30 années en tant que femme, on va dire, hein, voilà, comme vous, comme nous toutes, avec ses hauts et ses bas. Et la vie m'a vraiment amenée à des prises de conscience énormes. Et puis, vous savez, ces moments où vous avez un tsunami qui vous tombe dessus, et je sais que tout, à un moment donné dans notre vie, on passe par des grands ou petits tsunamis, puis on se dit, mais pourquoi ça arrive, c'est pas juste, et en fait, c'est peut-être le plus grand cadeau qui puisse nous arriver, en fait. Parce que dans les tsunamis, eh bien, on peut pas résister à un tsunami. Si on résiste, ben, on coule, on meurt, et à un moment donné, il y a un moment donné où on lâche. On lâche, c'est-à-dire que il n'y a plus de résistance, on se dit, bon, allez, hop, on y va. Et puis, c'est dans ce on y va que peut se cacher les plus grands cadeaux, parce que le tsunami, si on n'y résiste pas, il va nous emmener, et puis parfois il va nous déposer sur des rivages qu'on n'aurait jamais eu l'idée d'aller explorer. Bien, aujourd'hui, le thème de cette conférence de partage, je n'ai rien d'intellectuel à partager avec vous. Je viens avec ce que je suis, avec justement toute mon expérience à la fois de femme et aussi d'accompagnatrice de femmes, et pas seulement de femmes, aussi d'hommes, dans le grand changement en fait de nos vies, parce que c'est ça en fait. Comment traverser nos changements, comment passer de la femme victime, soumise, rebelle à la femme consciente et puissante, ben, c'est tout le propos de ma vie et c'est ce que j'ai envie de vraiment de partager avec vous aujourd'hui. Et j'entends souvent, et j'ai entendu que oui, ça c'est pas juste, et puis vous vous rendez compte, il s'est passé ça, et puis les hommes, et cela. Et moi, si je regarde le flux de ma vie, et que je regarde tous ces moments où j'ai dit, ah non, c'est horrible, c'est terrible, mais que je les regarde dans le film entier, et non pas dans la scène terrible, mais dans le film. Et quand je vois, en fait, combien chaque scène introduisait une autre scène, puis une autre scène, et quand je vois le processus de maturation, de transformation inéluctable, de toute façon que la vie nous amène, je ne peux dire qu'une chose, merci. Merci pour tout. Merci pour ceux qui m'ont aidé, merci pour ceux qui m'ont pas aidé. Vous allez me dire, mais pourquoi? Dire merci à ceux qui nous ont aidés, d'accord, mais merci à ceux qui nous ont pas aidés. Et en fait, je me suis rendu compte que ceux qui ne m'ont pas aidé, parfois, comme ça peut vous arriver, comme ça nous arrive à toutes, au fond, ils nous acculent à trouver des ressources autres que des aides extérieures. C'est-à-dire qu'ils nous acculent à trouver déjà des ressources intérieures, mais je dirais que ces ressources intérieures, elles sont totalement, pour moi, totalement en connexion avec les ressources extérieures de ce champ de conscience que je ne connaissais pas du tout il y a plus de 30 ans, dont même le terme me paraissait vraiment ésotérique. Et en fait, ce bain dans lequel nous baignons, mais à la fois que nous sommes à la fois la vague et l'océan. Et c'est tous ces moments difficiles traversés sans l'avoir choisi consciemment, mais est-ce que inconsciemment il n'y a pas des choix qu'on a oubliés? En tout cas, tous ces moments difficiles, combien elles contenaient finalement des trésors. Et une de mes certitudes maintenant, c'est que quel que soit notre destin de femme, depuis la nuit des temps, comme j'ai entendu hier, eh bien, nous pouvons aussi en faire une destinée. Et cette destinée, c'est créer des nouveaux chemins, des nouveaux circuits neuronaux, et sortir du connu, en fait, pour aller dans l'inconnu. Et parce que, en fait, le connu va nous amener uniquement ce qu'on connaît déjà, évidemment. Et donc, ce qu'on connaît déjà, on le connaît. Et si c'était suffisamment satisfaisant, ben, on ne serait même pas peut-être ici. Ici, on est ensemble parce qu'on sait au plus profond de nous, au plus profond de notre être, qu'il y a une autre façon de vivre en tant qu'être, déjà, et aussi en tant que femme. Parce que, pourquoi les femmes? Parce que, en fait, il pourrait y avoir aussi les hommes ici, le cheminement de la transformation intérieure, elle ne concerne pas que les femmes, elle concerne les hommes. Mais depuis des années, on est tous, il y a beaucoup de gens qui accompagnent ici, de personnes qui accompagnent ou qui sont thérapeutes ou autres. On voit très bien que un pourcentage très important des personnes qui viennent cheminer, que ça soit au milieu spirituel, thérapeutique ou autre, c'est des femmes. Tout simplement parce que je pense qu'il y a une facilité
d'introspection, parce que la femme, elle est porteuse de vie. Donc, si elle est porteuse de vie, elle n'a pas envie que cette vie qu'elle donne, potentiellement ou pas, eh ben, elle parte dans les guerres, ou dans des conflits, ou dans des choses qui ne sont que des batailles d'ego, hein, et qui durent depuis la nuit des temps. Parce que c'est la même chose qu'on voit maintenant et ce qu'on voyait il y a 4-5 000 ans. Je ne sais pas trop bien ce qui s'est passé il y a 4-5 000 ans, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que depuis, en tout cas, l'histoire de France ou du monde qu'on nous raconte, ben, il n'y a que des guerres qui valsent entre différents pays, entre différents gouvernements. Et c'est la même chose pour nous, individuellement. Individuellement, on a des guerres intérieures. Bien sûr, on est là, la paix, on va prôner la paix, oh, l'amour, et ok, il faut l'amour dans le monde, mais nous, intérieurement, est-ce que on dégage et on vibre ça? Voilà, ça c'est la grande question. Et pour moi, c'était un moment très important de ma vie quand j'ai pigé, parce que à la base, je suis psychothérapeute. D'abord, j'ai été infirmière en pédopsychiatrie pendant plusieurs années. J'ai vécu un drame passionnel. Hier, on parlait de la violence des femmes, tout ça. Ben, j'ai vécu, comme des milliers de femmes, un couple, ma foi, qui s'est terminé d'une façon dramatique. Mais en fait, j'ai envie de dire dramatique dans les faits. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, qu'est-ce qui se cache aussi derrière tout ça? Et le fait, vous voyez, d'ailleurs, je pense que toute personne qui fait un chemin intérieur, elle le fait toujours parce qu'il y a au moins un malaise, on va dire, ou une grande souffrance, ou un inconfort, hein, parce que c'est ça qui nous pousse à bouger de notre confort, parfois médiocre. Parce que dans le petit confort tranquille, où on n'est pas bousculé, ben, est-ce que vraiment il y a cette énergie de changement, est-ce que ça brûle à l'intérieur? Voilà. Est-ce qu'il y a un feu intérieur qui brûle? Qu'est-ce qu'on peut créer de différent? Qu'est-ce que je peux vivre de différent? Et s'il n'y a pas ce feu, et c'est ça qui fait la différence, je dirais, quand les personnes viennent dans des formations, et il y en a qui sont, c'est fabuleux ce que j'ai vécu, extraordinaire et tout, et puis l'autre, ouais, bof. Ce qui fait la différence, c'est pas forcément l'animateur ou la personne qui anime, mais c'est le choix et le désir profond de transformation intérieure. Et quand je parle de transformation intérieure, je ne parle pas de changer pour devenir quelqu'un d'autre, mais au contraire, de libérer et de révéler ce que nous sommes déjà et que nous avons toujours été, hein, et l'exprimer et le laisser se diffuser dans le monde. Et en fait, j'ai même envie de dire être une inspiration pour le monde, mais pas dans le but d'être une inspiration, juste parce que ça déborde. Et toutes ces années, ça fait 30 ans en fait, hein, que j'ai vécu quelque chose de difficile à travers ce couple dysfonctionnel en fait, mais où j'étais totalement partie prenante, hein, parce que encore une fois, bourreau, victime, sauveur, ça serait peut-être temps de sortir de ce triangle dramatique, hein, parce qu'on n'en finit plus. Toute la société est construite autour de ça. Et il y a quelqu'un tombe, se blesse, où est le coupable, hein, tout de suite, et puis le sauveur qui accourt, etc. Je crois qu'on est vraiment arrivé là à une période où nous avons à faire ce choix de sortir du triangle dramatique, mais surtout, nous les femmes aussi, du statut de victime. Et de victime révoltée et qui fait des reproches, etc. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tout accepter? Non, bien sûr. Est-ce qu'on doit accueillir la violence en disant ben non, merci? C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, il va falloir stopper toutes ces histoires qu'on recherche depuis la nuit des temps de ce qui s'est passé, de ce qui nous a brimé, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des choix à faire, de nouveaux choix. Des choix de réconciliation, mais déjà des choix de réconciliation avec nous-mêmes, et surtout des premiers choix, c'est d'apprendre à s'aimer. Alors je sais, on le dit tout le temps, mais oui, ça paraît banal, mais pourtant, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui m'a amené justement à développer encore plus mes stages femmes conscientes, femmes puissantes, donc le sujet d'aujourd'hui. J'animais une formation sur les mémoires, la libération des mémoires cellulaires, qui pour moi est quelque chose d'extrêmement important si on veut réellement changer.
Mais je vais y revenir. Et en fait, elles étaient magnifiques, ces femmes. Elles étaient 7. C'était un petit groupe. On l'a fait un peu comme ça en intime. Et puis, chaque femme, quand une autre parlait, ou s'exprimait, ou se dénudait, parce qu'il s'agissait bien de ça, c'est de se mettre à nu, hein, de faire tomber les masques, de vouloir se prouver qu'on est comme ci, qu'on est comme ça, qu'on est bon, voilà. Et puis toutes ces histoires, puis tout ce qu'on a fait. Bon, voilà. À un moment donné, se mettre totalement à nu, baisser les masques, baisser les barrières. Hein. Et puis, elles écoutaient chaque personne, chaque femme dans sa vulnérabilité. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la vulnérabilité, en ce qui me concerne, et rien de plus puissant que la vulnérabilité. Parce que dans la vulnérabilité, les portes du recevoir sont ouvertes. Alors que quand on veut se cacher parce qu'on se juge, parce qu'on pense qu'on n'est pas comme ci, qu'on n'est pas comme ça, eh bien, on met des barrières invisibles, en fait. Et ces barrières invisibles, au fond, ne nous cachent pas du tout. Parce que c'est comme si c'était encore pire, c'est encore plus, il y avait un néon qui s'allumait là, et tout était inscrit, je suis trop ci, trop ci, trop ça, et les autres, c'est ça qu'ils vont voir. En fait, quand on est fermé, quand on a mis ces barrières pour se cacher, il y a une autre chose qui est très gênante. C'est qu'on ne peut plus recevoir. On ne peut plus recevoir toute cette énergie incroyable qui se déverse sur nous en permanence et qui vient, appelons-le comme on veut, la conscience, la source, la matrice, l'univers quantique. Ça n'a pas d'importance le mot qu'on y met, mais toute cette information, vous savez, qu'on reçoit, qu'on appelle l'intuition. C'est-à-dire que d'un coup c'est fulgurant, on est là, ah ça y est, mais je sais. Et ce je sais, vous avez remarqué, il passe pas par le mental. Il passe pas par la... D'ailleurs, souvent le mental, après coup, il dit non, mais ça va pas. Et pourtant, vous avez su. Et c'est ça en fait, qui va pouvoir transformer quelque chose. Parce que si nous écoutons, si nous ouvrons ces portes du percevoir, en fait, nous allons avoir les informations en permanence. C'est développer la synchronicité d'une façon où on va l'activer nous-mêmes. Vous savez, la synchronicité, bon, j'ai oublié de dire, j'étais psychothérapeute jungienne et aussi en gestalt thérapie. Et franchement, Jung m'a apporté tellement dans ma vie. J'ai tellement aimé. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait aussi. Mais le mot synchronicité, c'est peut-être le mot le plus beau que je trouve qui existe. Hein, parce qu'en fait, la synchronicité, hein, tout le monde le sait, c'est ces hasards qui arrivent au bon moment, hein, bien heureux, hein, ou pas. D'ailleurs, hein. Parce que la synchronicité qui nous amène à changer, elle passe aussi par des choses que, si on devait les choisir, on ne les choisirait pas. Et pourtant, justement, ces choses synchrones qui arrivent au moment où il y a un véritable désir de transformation intérieure, hein, eh bien, c'est ce qui fait basculer, comme je disais juste avant, notre inconfort. Alors, parfois, vous êtes là, vous posez des questions, vous priez, vous méditez, vous dites là, mais qu'est-ce qui permettrait que quelque chose change dans ma vie? Et tout d'un coup, ça sonne à la porte, c'est ce qui m'est arrivé à moi. D'ailleurs, je peux vous le partager parce que c'était tellement troublant. Un jour, plus rien ne m'intéressait dans cette vie. Vraiment, j'étais là, je disais, je vois pas. Et puis, surtout, c'est pas ça, c'est que je souffrais trop. Vous savez, les personnes, elles veulent mourir, non pas parce qu'elles veulent mourir, mais parce qu'elles veulent plus souffrir, en fait. Et c'était mon cas. Et j'ai eu comme un hurlement, vous savez, ce cri qui vient des entrailles, et puis vous savez même pas qui c'est qui le fait, ce cri. C'est la partie puissante en vous qui veut vivre, finalement, hein. Et puis, mais qu'est-ce qui me permettrait de voir quelque chose de ma vie qui m'ouvrirait un espace où je pourrais dire, oui, je vis. Et je l'assure, quasiment 1 heure après, ça sonne à la porte. Et quelqu'un me donne le livre de Martin Gray, vous connaissez Au nom de tous les biens? Cet homme qui a perdu toute sa famille de foi, enfin bon, et qui dans ce livre témoigne de la force de vie qui est en nous. Et alors je lis ce livre et je me dis, waouh, s'il a pu, je peux. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là, nous les femmes, ensemble, pour pouvoir témoigner. Parce que le blabla intellectuel, vous savez très bien, on le lit, puis ça, on ne le retient pas. Par contre, les témoignages les unes avec les autres de transformation, et puis des fois rien que de partager quelque chose, même s'il n'y a pas encore l'issue, tout d'un coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'ouvrait. Tout ça, c'est extrêmement précieux. Et bien, ce témoignage, j'ai envie de dire, presque, il m'a non seulement il m'a sauvé la vie, mais il m'a donné envie
d'aller dans cet inconnu en me disant, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre, j'y vais. Puis on verra bien. Et en fait, ce on verra bien, il est arrivé sous des tas de formes différentes. Et alors notamment sous des formes de femmes. D'ailleurs, j'ai rencontré Paula très peu de temps après avoir vécu ce moment de drame passionnel. Je réalise que c'était seulement trois ans après, je crois. Et en fait, là, j'ai vraiment commencé le chemin de me dire, en fait, mon histoire, c'est une histoire de femme. C'est une histoire de femme en fait, qui s'est perdue dans la relation et qui a accepté des choses qu'elle n'aurait pas dû accepter. Une histoire de femme, en fait, qui ne s'aime pas suffisamment, et comme elle ne s'aime pas, elle attend désespérément que quelqu'un d'extérieur l'aime, le fameux prince charmant dont on nous parle quand on est tout petit, et on y croit, même si on se la joue un peu, parce que c'est pas uniquement les midinettes, qui ont cette espèce d'appel, l'attente de quelqu'un d'extérieur qui va nous porter, transformer notre vie, c'est profondément ancré dans nos cellules. Et en fait, dans un moment de sursaut, j'ai dit non, je veux plus ça. Bon, ça s'est mal terminé, mais rien que le fait d'avoir eu cet élan intérieur-là, c'est quelque chose, en fait, qui m'a montré qu'il y avait une force en moi qui voulait vraiment quelque chose d'autre. Alors, au prix certainement de choses difficiles, et on n'est pas obligé de passer par des choses aussi difficiles, d'accord? Je suis pas en train de faire du tout l'apologie de la souffrance, Mais il y a des personnes, peut-être qu'elles sont tellement coincées, ou je sais pas, ou c'est peut-être un choix tout simplement, de libérer des mémoires, je dirais, cellulaires collectives, parce que je pense qu'aussi j'ai touché à beaucoup de mémoires cellulaires collectives, de la violence aux femmes, et des chantages, etc. Et en fait, dans mon chemin de reconstruction, c'est quelque chose que j'ai vraiment transformé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai écrit un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon. Vous allez me dire, mais c'est quoi? On apprend à pardonner? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, ce titre, je crois que c'est pas celui que j'aurais mis moi. J'avais mis le choix de vivre. Mais c'est intéressant parce que néanmoins, c'est juste le pardon tel que je l'ai traversé et vécu, pour aller dans ce chemin de la femme plus consciente et de la femme puissante. Il était nécessaire, avant de toucher justement cette puissance de mon être, parce qu'on ne peut pas toucher notre véritable puissance si on est rempli de rancœur et de haine et de choses à régler et de, vous voyez, tous ces trucs, oui, mais il m'a fait ça, vous vous rendez compte ce qui s'est passé, mais c'est terrible, et puis d'abord je suis malheureuse parce qu'il y a eu ça, tout ça. Mon invitation, en tout cas, pour laquelle je suis là, c'est d'oublier tout ça. C'est pas nos histoires qui empêchent que nous soyons heureuses et que nous faisions le choix de créer autre chose. C'est la fixité qu'on met sur ces histoires qu'on utilise comme une justification, en fait, pour ne pas rebondir. On sait que la résilience, voilà, on parlait je parlais avec quelqu'un de Boris Cyrulnik, mais la résilience, c'est cette capacité, en fait, à un moment donné, de transformer quoi qu'il nous arrive, et puis de puiser dans ces fameuses ressources qui, encore une fois, pour moi, ne sont pas qu'extérieures, mais elles sont vraiment quand on donne la main à la conscience. Et quand est-ce qu'on donne la main à la conscience? C'est justement quand on n'en peut plus, parfois. Et puis que tout d'un coup, on s'abandonne. Et on est dans une sorte de laisser être. Je dis même pas lâcher prise, mais de laisser être. Et à ce moment-là, dans toutes ces portes grandes ouvertes et dans la vulnérabilité de notre être, on peut tout recevoir. Et on reçoit des informations. Et c'est totalement ce qui m'est arrivé. Et donc, après un cheminement de 7 ans, qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est qu'en fait, déjà, que nous vivons une pièce de théâtre. Et nous vivons une pièce de théâtre, et peut-être même que nous en avons été le metteur en scène, et que nous avons choisi les acteurs, et puis la scène, et le scénario. Et qu'en fait, déjà, accepter de traverser cette pièce de théâtre, et d'accepter de reconnaître que pour des raisons peu importe lesquelles, les rôles qu'on a vécus sont exactement ceux que nous avions à vivre, parce que nous avons à avoir des prises de conscience, et nous allons aussi avoir à faire de transformation. Et que peut-être, encore une fois, même le scénario le plus terrible, il est là pour nous réveiller. Il est là pour nous ramener à quoi? À notre véritable être intérieur. L'être infini, illimité, que nous sommes, qui n'est jamais né, qui ne sera jamais mort, et qui est juste en train de parcourir une enveloppe corporelle pour faire des expériences magnifiques. La Terre, c'est magnifique, la planète, c'est magnifique. C'est tellement beau, c'est déjà cette gratitude d'être en vie et d'avoir des capacités de faire des choses avec nos corps
que nous ne pourrions pas faire hors nos corps. Un jour, quelqu'un me dit, mais pourquoi on est venu dans un corps s'étriquer alors qu'en fait, on était dans l'espace illimité? Parce qu'on fait pas les mêmes choses. Parce qu'il y a une expérience aussi à vivre. Goûter une fraise, par exemple, ça, tu le fais pas quand tu es hors de ton corps. Faire l'amour non plus. Hein, donner la main à quelqu'un non plus. Donc c'est un cadeau incroyable que cette vie, que cette vivance, que ce choix de s'incarner, même si c'est difficile d'être étriqué dans nos limites, mais qui ne sont que des limites apparentes. Hein, beaucoup d'entre nous avons vécu cette expérience d'aller au-delà des limites de notre corps. Et donc beaucoup savent que nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos souffrances. Quelqu'un disait, cette expérience me fait souffrir, et il a dit non, tu souffres de l'expérience. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Et vous savez aussi qu'il y a des personnes qui vivent des choses similaires, il y en a une qui souffre et l'autre qui transforme ça très vite. Donc quelque part, en fait, il n'y a rien de vrai. Il n'y a pas du juste et du bon, du correct et de l'incorrect. Il n'y a rien, on pourrait même dire, qui n'aurait pas dû exister. On a parlé du patriarcat, on a vu ces images aussi terribles. Hein, d'ailleurs, il y a 2 jours, comment elle s'appelle, il y a Tara Fares, qui était un des emblèmes en Irak de la liberté féminine. Elle osait être, paraître dans sa féminité, a été abattue en pleine rue. Donc il y a 2 jours. Vous voyez. Donc là aussi, je crois qu'on peut aussi se relier à elle et à toutes ces femmes-là. Mais j'ai envie de dire une chose. Pleurer sur la situation des femmes ou se révolter sur la situation des femmes, c'est pas ce qui va amener le changement. En tout cas, moi, c'est ma vision. On sait toutes qu'il y a eu des horreurs et qu'il y en a encore et qu'il y en a beaucoup dans le monde. Et ok, on le sait et c'est pour ça aussi qu'on est ici. Parce qu'en fait, la question, c'est que pouvons-nous créer maintenant tout ensemble de différent et comment pouvons-nous aller dans cette conscience. Justement, parce que la plupart des choses que nous vivons, quand nous nous mettons dans une relation qui est pas bonne pour nous, qui est toxique, c'est qu'on y est entré dans un moment d'inconscience. Alors peut-être un moment d'inconscience finalement nécessaire pour vivre une expérience et avoir des prises de conscience. J'ai même pas de point de vue sur les moments d'inconscience. Vous voyez, si on se libère des points de vue, on peut tout accueillir en réalité. Mais en fait, si imaginons ce monde où nous nous ouvrons à cette conscience que nous sommes les créateurs de notre réalité. Pas moi qui l'invente. Quand je disais il y a 30 ans, je me souviens, il y a 25 ans, je me faisais des fois engueuler. Oui, comment est-ce que tu peux dire que, voilà, quand quelqu'un nous agresse, on y est pour quelque chose. On y est pour quelque chose inconsciemment. Ce sont des vibrations. Le jour où j'ai compris que ce monde était vibratoire, c'est-à-dire que la seule vérité finalement c'est que le monde c'est une vibration. Tout vibre, la table qui est là, mon micro, moi je vibre, vous vibrez, ce qu'on mange, ça vibre. Bon, ça je crois que maintenant, avec la physique quantique et tous ces congrès de physique quantique, on développe beaucoup de choses. Bon, Einstein l'a dit bien avant, hein, nous sommes des antennes vibratoires qui attirons des personnes ou des événements qui correspondent à notre fréquence vibratoire. Donc ça veut dire qu'en fait, si on veut que quelque chose change, il faut changer nos vibrations. Et comment on change nos vibrations et comment on a des vibrations? Nos vibrations, hein, c'est nos pensées, nos sentiments, nos émotions et les mémoires cellulaires que l'on porte en nous, à la fois dans le transgénérationnel, ça on sait tous, hein, on sait toutes qu'on rejoue parfois des situations d'aïeuls, on les connaît même pas, s'il y en a qui ont fait des constellations familiales. Moi ça avait été mon plus grand truc qui m'avait marqué, je crois, il y a une vingtaine d'années. Quand ça a commencé à se diffuser, les constellations, je me disais, mais c'est dingue, quoi. Je réalisais, et je voyais à travers les personnes qui étaient là, qu'il y avait des choses qui s'étaient rejouées. Bon, un ancien Schumberger, tout le monde connaît, hein, paix à son âme. Il y a eu vraiment on vit une époque quand même incroyable, hein. Parce que ces 50 dernières années, vous vous rendez compte, moi je prends ma mère, enfin mes parents, mes grands-parents, psychologie, bon, vous savez même pas, c'était marche ou crève. Hein. Et puis bon, Freud, c'est les années 40. Bon, c'est tout récent ce chemin d'introspection.
d'aller regarder à l'intérieur, etc. C'est extraordinaire. Moi, je suis heureuse de vivre cette époque, même si je sais qu'il y a des choses qui sont terribles, mais jamais on a eu autant de possibilités de changement. Les découvertes, justement, de la physique quantique, le champ vibratoire, etc. Mais, waouh! Alors, au début, moi, j'étais psychothérapeute classique, hein. C'était les histoires, hein. Les gens me racontaient des histoires. Puis après, je voyais que les histoires revenaient tout le temps. Alors, des fois, on criait, on tapait sur des coussins, vous savez, les émotions. Et puis, oh là là, on se fait à moitié étouffer sur un matelas. On a vécu des trucs. Hein. Les thérapies des années Salon, là, c'est quelque chose. Moi, je les ai toutes faites. Bon, mais en même temps, je le ferai plus. Mais à cette époque-là, si c'était là, c'est que c'était ça. Vous voyez? Et c'était dur quand même, au moment, hein. Il y avait, voilà. Et c'est tout. Enfin, marcher sur le feu, sauter à l'élastique, tout ça, voilà. On connaît, hein. Mais peut-être que c'était un moment donné de la transformation, enfin, du chemin, qui était nécessaire, pour les générations qui commençaient à s'intéresser à tout ça. Et puis ensuite, bah, il y a commencé à avoir des choses plus subtiles, comme tout ce côté vibratoire. Ceci dit, comment il s'appelle, Sri Aurobindo est un des premiers à parler des mémoires cellulaires, et il disait, si vous voulez changer quelque chose dans la réalité des gens, eh ben, c'est changer la vibration. Alors évidemment, avant que je comprenne ça, en tant que femme, que j'avais une vibration à changer, parce qu'évidemment, tous les gars que je rencontrais, je vivais les mêmes scénarios, hein. Hein? Oui. Alors, différemment, avec des graduations, vous voyez, parce que heureusement, le fait quand même de se transformer, d'avancer, on libère quand même, hein, voilà. Mais quand même, et donc à un moment donné, tu te poses la question, évidemment, je comprends ce que tu te posais, mais qu'est-ce que c'est pas possible, je fais des choix mentalement de ne plus aller là-dedans, il y a quelque chose qui ressurgit. Là, encore une fois, parce que c'est la vibration. C'est le sac à dos invisible, et ce sac à dos invisible, bien souvent, c'est des choses qui nous appartiennent pas. En fait, ce que m'a beaucoup apporté Jung par rapport à Freud, c'est la notion d'inconscient collectif. On sait toutes qu'on a un inconscient qui nous fait faire des fois des choses qu'on voudrait pas, hein, voilà. Mais cette notion d'inconscient collectif, elle est extraordinaire, hein, par rapport aux femmes notamment. Quand on a vu hier tout ce qui s'est passé avec les femmes, et puis encore on n'a pas tout vu, hein, voilà. Eh ben c'est où ça? Ben, on le porte inconsciemment dans nos mémoires. On se rend même pas compte. Parce que c'est quelque chose, tout ce qui est à jouer depuis le début de l'humanité n'a pas disparu comme ça parce que les gens sont morts. L'impact émotionnel, si vous voulez, il est resté là et on se le transmet de génération en génération à travers notre ADN, nos mémoires cellulaires. Donc en fait, bien souvent, quand on a des bonnes résolutions et des bonnes intentions, on est sincère, ok, mais parfois et souvent ça sabote. Parce qu'on porte un sac à dos invisible. Du style, oui, les femmes, de toute façon les hommes c'est des salauds, les femmes aussi, et des jugements aussi bien sur les hommes que sur les femmes d'ailleurs, hein, parce que ça va dans tous les sens. Et ces jugements cachés, en fait, ils créent des vibrations qui nous amènent à tirer des expériences. Et on dit, mais je comprends pas, ça fait 3 fois que je me fais agresser. Ah oui, parce que c'est la vibration. Mais non, dans ma tête, je suis pas comme ça. Mais oui, dans ta tête, t'es pas comme ça, bien sûr. Mais au niveau vibratoire, il y a quelque chose qui est là. Donc en fait, si on veut vraiment retrouver cette souveraineté, cette capacité de transformation qui est à l'intérieur de nous, il y a un moment donné, on peut pas faire l'économie de faire du nettoyage. Voilà, faire du nettoyage. Et donc, si je peux, je vous en parlerai un peu plus en détail de moi ce que j'utilise maintenant. Mais je voudrais commencer par la fin. D'habitude, je termine par un poème. Et je crois que je vais commencer par ce poème en fait, parce que dedans, pour moi, il y a tout. Il y a tout là où en tout cas, moi, j'invite à aller. Il n'y a pas qu'un chemin, il y a des multitudes de chemins, mais en tout cas, ça marche pour moi. Alors, avant de le dire. Il y a quelques années, il y a longtemps de ça, ce stage, dont c'est l'intitulé de la conférence en fait, parce que je vais écrire un livre aussi avec ce titre, c'était Femmes aimantes et Femmes conscientes. Parce que, pour moi comme pour vous, j'imagine, qu'il y a 2 axes importants, c'est l'ouverture dans notre cœur
et rester dans ce cœur, que notre mental descende dans le cœur, en fait, hein, et que le cœur soit aussi le moteur de notre vie. Et puis, la puissance. Parce que si on n'est pas puissant, si on n'est pas dans notre puissance, on va avoir peur d'ouvrir notre cœur. Si vous n'êtes pas dans cet axe vraiment de connexion à la terre, hein, à cette puissance hein, du tambour de la terre, hein, eh bien, il y a des peurs qui montent, et ces peurs, c'est ce qui nous empêche d'ouvrir notre cœur. D'ailleurs, on dit souvent qu'il n'y a que deux énergies, la peur ou l'amour. Et effectivement, vous voyez, quand je dis peur, tout d'un coup, mon corps se contracte. Hein. Je me ferme, on voit que je me rapétisse, je me rabougris. Hein, la peur, ça nous tend. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que si les portes ne sont pas ouvertes, eh ben, les informations de la conscience, vous ne pouvez pas les recevoir puisque les portes sont fermées. Donc la peur, c'est vraiment une des émotions la plus destructrice quelque part à un certain niveau, dans le sens qu'elle ne nous permet pas de nous ouvrir et de recevoir d'autres informations. Par contre, quand vous êtes dans l'ouverture, dans le cœur, et que vous marchez les bras ouverts, vous allez dire, mais je peux pas marcher comme ça, je suis trop vulnérable, je vais recevoir un coup de couteau dans le cœur. Bah, vous savez, vous pouvez le recevoir dans le dos. Donc de toute façon, voilà, se protéger, et il y a une seule protection pour moi, c'est maintenant, c'est vraiment ce que je pense, mais bon, c'est la conscience. Pourquoi? Parce que si je pose des questions à la conscience, si je demande, qu'est-ce que je pourrais, dans quelle direction je pourrais aller maintenant que je n'ai pas encore considéré? Il va se passer quelque chose, c'est que j'ai envoyé une vibration, j'ai envoyé une énergie dans l'univers. Eh bien, ça va venir par synchronicité. En fait, c'est ça que je trouve intéressant avec toutes les questions ouvertes. Hein. Je ne parle pas des questions, vous avez déjà l'idée de la réponse. Parce que ces questions-là, c'est pas des questions ouvertes. Hein. Eh bien, quelque part, vous allez recevoir indirectement, moi c'était un coup de sonnette, hein, mais ça peut être tout d'un coup, ah, j'avais pas pensé à ça. Ou alors, tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de quelque chose, c'est exactement ça. Hein, vous savez, vous connaissez, on a toutes eu des synchronicités. Mais en fait, là, ce fonctionnement de toujours poser la question, ça va faire que, à un moment donné, vous devez aller à gauche, et puis finalement, il y a une intuition forte qui vous dit va à droite. Mais pourtant, c'est pas logique du tout. À gauche, c'est rapide, c'est sécure. À droite, c'est long, plein d'embûches, etc. Il y a deux solutions. Soit c'est le mental qui prend le dessus, et vous n'écoutez pas la petite voix, et vous allez à gauche, et peut-être que vous allez tomber dans un immense carambolage. Soit vous allez à droite, et tout d'un coup, vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais vues, et vous allez éviter le carambolage. En fait, c'est ça. C'est que les informations, pour transformer notre vie, et aller dans une direction nouvelle, on les reçoit tout le temps. Vous savez, ce fameux « demande et tu recevras ». Hein, c'était il y a plus de 2000 ans maintenant. Voilà. Demande et tu recevras, et demande et crois que tu l'as déjà. Qu'est-ce que c'est? C'est du changement vibratoire. C'est du quantique, c'est du vibratoire. Nous voulons être heureuses, nous les femmes, mais toute l'humanité, soyons heureuses. On va dire, attends, si j'étais heureuse, si je le serais, quoi. Oui, ben, crée cette capacité de ressentir ce que c'est et comment c'est d'être heureuse. Et c'est-à-dire qu'il y a une vibration qui va aussi se transformer à l'intérieur de nous. C'est un peu le but des techniques comme la sophrologie, tout ça. Je me souviens, j'ai fait ça il y a 25 ans. Hein, voilà. Mais parfois, c'est pas suffisant, on va voir. Hein. Mais en tout cas, pourquoi j'ai changé le titre de femme aimante à femme puissante? Déjà, il n'y a pas de véritable, pour moi, ouverture du cœur sans puissance, et il n'y a pas de véritable puissance sans ouverture du cœur. Ça, je crois que on est ici vraiment pour ça, même si on ne sait pas. Mais on est vraiment pour faire tomber nos armes, pour aller dans cette vulnérabilité puissante qui permet de capter et de recevoir des informations qui vont nous faire changer radicalement de direction. Mais j'ai mis conscience, pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il y ait d'amour sans conscience, et que si on parle souvent d'amour, mais parfois c'est d'amour où on tue parce qu'on aime. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire amour? Vraiment. Oui, il faut aimer les gens. On ne peut pas dire il faut aimer les gens. On aime ou on n'aime pas. Hein. On ne peut pas aimer par commande. On ne peut pas aimer parce qu'on doit. Hein. De la même façon qu'on ne peut pas pardonner parce qu'il faut pardonner. Tout à l'heure, en fait, ma prise de conscience du pardon, c'était qu'en fait, il n'y a rien à pardonner.
ou encore à pardonner à moi de m'être mis dans des situations difficiles. Et vous savez, il y a une citation qui dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et se rendre compte que ce prisonnier, c'est vous. » Hein? Donc en fait, si on considère qu'il n'y a rien de nos expériences de vie, nous ne soyons pas actrices, inconscientes, attention, hein, c'est pas la même chose, hein, inconsciemment, il n'y a plus à pardonner. Pardonner, il y a un côté un peu, je ne voudrais pas dire, mais un peu supérieur. Je suis tellement bonne que malgré tout ce que tu m'as fait, je te pardonne. Vous voyez? Par contre, demander pardon, comme dans les cercles de pardon d'Olivier Clerc, qui sont inspirés par Don Miguel Ruiz et les accords toltèques, on demande pardon à la personne qui nous a blessés. Vous vous rendez compte? Ça, c'est un sacré chemin. Vous êtes face à la personne qui vous a abusé et vous dites « je te demande pardon ». Vous allez me dire « quelle horreur !» Oui, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire derrière. Je te demande pardon d'utiliser ce qui s'est passé entre nous pour justifier que ma vie est pourrie. Ça résonne pour vous? Ça, pour moi, ça a été très puissant. C'est extrêmement guérisseur, cette façon de faire. Ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas sa responsabilité. Ça ne veut pas dire que l'assassin ne doit pas aller en prison. Hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça ne veut pas dire que je t'absous de tout ça. Ça veut dire qu'on arrête de s'empêcher de rayonner notre lumière parce qu'on a vécu quelque chose de difficile avec quelqu'un. Parce qu'on continue d'utiliser cette histoire. À un moment donné, nous pouvons aussi faire le choix de regarder ailleurs. Vous savez, il m'est arrivé une expérience vraiment intéressante, il y a longtemps. C'était dans une relaxation guidée par quelqu'un. Et puis il nous faisait descendre dans les âges de la petite enfance, etc. Vous savez. Et puis à un moment donné, et c'était tout le temps, à chaque fois qu'il arrivait à l'âge de 6 ans, ou 7 ans, ça y est, je me mettais à pleurer, et je pleurais, je pleurais. Et c'était toujours immanquable, mais moi je trouvais ça normal. Vous voyez, c'est ma blessure et tout. Et un jour, pendant la relaxation, il dit, n'oubliez pas que vous avez le choix. Vous avez le choix de continuer de regarder l'endroit, la zone où il y a eu la blessure, mais vous pouvez aussi regarder ailleurs. Écoutez, ça a été instantané. C'est comme si, c'est comme une aiguille, je ne sais pas comment vous dire, d'un coup, je me suis arrêtée de pleurer immédiatement, et j'ai regardé autre chose. Enfin, c'est autre chose qui est arrivé, il y a eu un choix, et ça a été fini. Je ne peux même pas imaginer, pour moi c'était tellement normal, surtout dans la psychologie, on dit oui mais tu comprends la pauvre avec ce qu'elle a vécu, ah oui le pauvre avec ce qu'il a vécu. Je pense que ça c'était super, hein. Aussi à une époque où on n'a tellement pas été considéré quand on était blessé, etc. Et il y a eu toute cette époque où on a été dans ce côté thérapeutique, sauvé aussi un peu. Et je n'ai pas du tout de jugement non plus là-dessus, hein, parce qu'encore une fois, il y a des moments où c'est important, mais il y a des moments aussi où ça réduit nos possibilités de rebondir sur autre chose. En fait, on peut avoir vécu le pire et devenir la personne la plus joyeuse, enthousiaste et créative de la planète. Regardez, comment il s'appelle? Corneille. Pour ceux qui connaissent ce chanteur, moi j'aime beaucoup, j'adore sa voix. Eh bien, Corneille, toute sa famille est morte dans les conflits ethniques du Rwanda. Et il dit, à un moment donné, j'ai fait le choix de sublimer ça, de transcender ça. Parce que ou vous continuez votre vie comme un zombie, hein, et alors, il vaut mieux mourir tout de suite, enfin, je sais pas, c'est ce qu'il me semble, ou alors, vous dites, bon, ok, voilà, il y a eu tout ça, il y a eu cette destruction, il y a eu le viol que j'ai vécu il y a 2 ans, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Qu'est-ce que je vais choisir maintenant de créer dans ma vie? Comment est-ce que je peux rebondir? Vous allez me dire, mais comment? Je ne vais pas y arriver. Oui, toute seule, vous n'y arriverez pas. Pourquoi je dis ça? J'aime beaucoup cette citation aussi de Kabir, qui est un poète soufi, et qui dit « L'échec est égal à vous, moi, à Dieu ». Alors en fait, c'est pas que je suis devenue une super mystique, hein. Mais quelque part, j'ai fait une rencontre avec la conscience, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce cheminement de vie et de femme m'a obligée de sortir de ma réduction, hein, de mon univers réduit avec des idées que les choses sont comme ci, comme ci, comme ça, pour franchir la limite, je dirais, le barrage
des croyances limitantes, d'un mental rétréci, pour sauter de l'autre côté et découvrir qu'il y a un champ vibratoire qui est le champ de tous les possibles. Et qu'en fait, quand on commence à donner la main à ce champ, vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime cette notion de donner la main. J'aime donner la main à la conscience, même si je suis aussi la conscience. C'est comme si j'étais la petite conscience limitée, puis il y a la grande conscience illimitée. Et du coup, de donner cette main à la conscience et de demander, maintenant je fais quoi? Vous savez, qu'est-ce que je fais avec tout ça, ce fardeau? Je te le donne, je ne sais pas comment le transformer. Et là, il y a des miracles. Là, il y a une magie. Et j'ai compris que toutes ces années de lutte que j'ai vécues, j'ai beaucoup lutté, je me suis révoltée, j'ai milité. Et j'ai même été vice-présidente nationale d'un mouvement politique. Je me suis présentée à la députation. Parce que dans ce mouvement, justement, on parlait des femmes, de la place de la femme, qu'il fallait valoriser la femme et donner tous les droits, enfin, il y a les droits auxquels elle avait droit, etc. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que même si on vote des traités de paix, tout ça, combien de traités de paix ont été votés depuis la nuit des temps dans tous les pays du monde, et qu'il y en a plein qui sont en guerre en ce moment, un traité, ce n'est pas changer fondamentalement les racines vibratoires des êtres. Et ces gouvernements qu'on accuse, mais ne sont-ils pas le reflet aussi des choses à l'intérieur de nous que nous n'avons pas réglées? Si nous sommes les cellules du corps de l'humanité, chacun de nous porte ses mémoires de tout l'ensemble de l'humanité. Si beaucoup de cellules sont malades, l'humanité est malade. Mais si chaque cellule commence à se guérir, commence à nettoyer toutes ces mémoires d'une époque qu'on n'a même pas connue, qui ne nous appartient pas, mais qui est gravée quand même en nous, peu à peu, il va se passer ce qui se passe dans le corps humain. C'est que plus de cellules saines vont faire le bascule, ce fameux saut quantique dont on parle. Est-ce qu'on a besoin de convaincre tout le monde? Mais non, on a besoin de convaincre personne, en réalité. Par contre, si chacune de nous, on commence à choisir de se regarder dans le miroir le matin et de se dire à soi, je m'aime, je t'aime, merci d'être là dans ma vie, merci de me porter. Et que vous vous enveloppez de cet amour que souvent nous cherchons ailleurs, chez des personnes qui ne sont pas en mesure de le donner, parce que si elles ne s'aiment pas elles-mêmes, elles ne le donneront pas. Parce que c'est ça la clé. Comment est-ce qu'on peut attendre de l'amour de quelqu'un qui ne s'aime pas? C'est comme être fou. C'est une forme de folie. Chaque fois que j'ai cherché, moi, que j'ai été une mendiante. Moi, j'ai été une mendiante d'amour. J'ose le dire. J'ai cherché des miettes d'amour chez des hommes qui avaient aucunement la capacité de me les donner. Et pourquoi? Mais pas parce qu'ils étaient méchants, parce qu'ils ne s'aimaient pas eux-mêmes. Alors je vais dire, tu vas excuser tout le monde. C'est pas une excuse, c'est comprendre comment ça fonctionne. Si quelqu'un ne s'aime pas, alors qu'il est la première personne dans sa vie, comment voulez-vous, s'il ne peut pas ouvrir son cœur pour lui, s'il ne peut pas dire mais c'est pas grave ce que tu as fait, ça arrive à tout le monde et tout, lui dire oui, quand même, j'ai cassé le verre, la tante Agathe et tout, bon, la tante Agathe, mais la personne pour elle c'est important parce qu'on lui a dit que c'était important. Vous voyez, c'est des conditionnements ça. En fait, on est bourré de conditionnements. En fait, ce que nous avons à faire pour libérer les femmes et libérer l'humanité, c'est de casser les conditionnements, c'est à contre-courant de ce torrent de bienséance et de il faut faire comme ça, il faut pas faire comme ça, les femmes sont comme si. J'ai adoré là la vidéo là, sur les petites filles, les petits garçons. Mais moi, quand je suis née, on a dit que j'étais un garçon à mes parents. Il y a eu une erreur à la maternité. Bon, je crois que je suis une fille. Mais il y a eu une erreur à la maternité, ce qui est inconcevable, mais c'est arrivé. Je devais m'appeler Evelyne. Et en fait, mon père, qui ne m'a pas vue tout de suite, avant ça se faisait pas comme maintenant, est allé me déclarer à la mairie comme garçon, Christian. Oui. Et puis 2 jours après, on n'avait toujours pas amené le bébé à ma mère. Enfin bon, voilà, là, ça commence à... Puis il a été annoncé ça à toute la famille. On a un garçon. Et puis en plus, il avait une sœur avant, vous voyez. Et 2 jours après, la directrice arrive en larmes avec la sage-femme. Écoutez, on s'est trompé, c'est une fille. Non mais vous imaginez ce choc. Alors mes parents m'ont jamais dit ça. Non mais c'était très bien. Et comment c'était bizarre, c'est que j'étais un garçon manqué. Et que mon grand-père me tondait à la tondeuse. Il était coiffeur pour homme. Et j'étais coiffée par mon grand-père. Il me tondait tout là derrière. J'étais tondue. J'étais... Oh mon Dieu. Et je grimpais aux arbres. Je me déguisais en Zorro. À l'époque c'était ça.
Et en fait, au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'était pas en harmonie avec ça. Et il a fallu que mon parrain, qui était quelqu'un que je ne voyais pas souvent, un jour me dise, mais tu sais, t'es une fille, pourquoi tu ne laisses pas pousser les cheveux? Et je vous assure, c'est comme si ça m'était jamais rentré à l'esprit que je pouvais avoir les cheveux qui poussaient. Mais vous avez bien, oui, ça c'est un détail, mais c'est un conditionnement énorme. Je suis allée aux toilettes femmes. Je rentre, puis je vois les trucs des hommes. J'ai je me suis trompée. Attendez, comme s'il y avait des hommes ici qui pouvaient aller aux toilettes, vous voyez. Mais j'ai ri, comme vous avez, j'ai ri tout de suite, je me suis dit. Et combien de fois vous allez dans des endroits où il y a des toilettes hommes-femmes, vous savez, il y a la queue chez les femmes, puis il y a personne chez les hommes. Ben, moi je dis, chez les hommes, j'y vais maintenant, je suis une première à y aller. Ben, les autres, beaucoup, elles restent dans la queue. Il y en a une ou deux qui viennent. C'est les plus affranchis. Mais vous voyez, non, mais c'est pour vous dire que comment est-ce qu'on peut faire de véritables choix dans notre vie si nous ne sommes pas libres? Et nous ne pouvons pas être libres si nous sommes conditionnés. C'est pas possible. C'est-à-dire que le choix que nous faisons est un choix qui est conditionné par déjà des idées toutes faites de comment nous devons faire. Et en même temps, c'est super confortable. Ben oui, parce qu'on aime bien ne pas avoir à trop réfléchir, puis faire les choses un petit peu comme ça, en pilote automatique. Vous voyez? Vous allez me dire, mais pourquoi on ne lâche pas ces pilotes automatiques? Parce que c'est un pilote automatique, justement, et que le jour où vous commencez à lâcher certains points de vue qui étaient votre base auparavant, ben c'est fatigant, c'est déstabilisant, vous ne savez pas où vous allez, et puis celles qui ont le courage de le faire, et je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ne me reconnaissent plus, il y a des gens qui s'en vont, des amis qui disent mais c'est quoi ton truc, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une certaine façon, je dirais, une forme de courage pour être libre. Et pourtant, je veux être libre, c'est comme la grotte de Platon, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre, la porte est ouverte, non, je veux être libre, je veux être libre, vous voyez, ou ces gens, vous savez, ceux qui vivent le syndrome de Stockholm, là, qui sont séquestrés, et puis la porte elle est restée ouverte combien de fois, et ils n'ont même pas l'idée de partir. Parce que dans la tête, c'est « je suis prisonnière ». L'autre exemple de conditionnement qui empêche d'aller vers cette liberté, d'ouvrir le cœur, d'avoir confiance, de se connecter à la conscience, du changement, etc., eh bien c'est toutes les fois où on vous a inculqué, d'ailleurs à l'école, ça commence là, hein, ça commence à l'école, où on vous dit oui, le truc des filles, des garçons, le truc de la géométrie, je sais pas si vous étiez là pour la géométrie, là. Si vous dites à des femmes de faire des maths, c'est pas bon, elles sont mauvaises. Si vous leur dites que c'est du dessin, elles le font super bien. Mais c'est incroyable, la plupart de nos freins, de nos difficultés, elles viennent des conditionnements, mais l'éléphant aussi. Vous lui mettez un anneau à la patte avec un petit piquet quand il est bébé, ben, il bouge pas. Vous faites la même chose quand il fait 500 tonnes. Enfin, je sais pas combien ça fait un éléphant. Une tonne plutôt. Oui, 500 tonnes. Eh bien, il bouge pas non plus. Vous voyez, et je me souviens d'une émission avec, comment il s'appelle, cet humoriste. Bon, ça me reviendra. Il y avait un humoriste qui était là, et il y avait un plateau de télé, puis il y avait une jeune femme qui venait d'être bisoutée. Jean-Marie Bigard. Ah, Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, effectivement. Et en fait, la jeune femme parlait de son traumatisme, et tout le monde disait « Oh mon Dieu, c'est terrible, c'est horrible ». Enfin, bon, bref. Puis Jean-Marie Bigard disait rien. Puis à un moment donné, il dit « Est-ce que je peux poser une question ?» Puis elle dit « Ben oui. Pourquoi tu t'es pas tirée ?» Et là, il y a un blanc sur le plateau. Et il lui dit « Mais les portes étaient fermées, t'étais voilà. » Non. Et pourquoi t'es pas partie? J'ai pas pensé. C'était tellement un conditionnement d'être bizuté, parce que c'est ce qu'on fait dans certains endroits, qu'elle n'a pas été à contre-courant de ça. Vous voyez? Et donc, en fait, c'est juste pour vous dire, et moi, ça m'a toujours marqué ça. Parce qu'en fait, cette facilité, en fait, ce qui nous empêche d'aller dans cet éveil de notre être, parce que nous sommes déjà éveillés à l'intérieur de nous, nous sommes naturellement des êtres éveillés, puisque nous sommes la conscience dans un corps. Tout ce qui empêche cet éveil, cette libération de la merveille que nous sommes, c'est beaucoup les habitudes. Les habitudes, la peur du changement.
Les habitudes, Krishnamurti a écrit un livre qui s'appelle Sortir du connu, mais c'est vraiment ça. C'est que pour pouvoir créer une vie différente, il y a de véritables choix de changement, et je dirais même pas forcément des véritables choix de changement, des choix de laisser la vie nous porter. Parce que là aussi, j'ai évolué dans ma façon de voir les choses. À un moment donné, je pensais qu'il y avait vraiment des choix, puis il fallait créer vraiment telle croyance. Maintenant, je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas besoin d'avoir aucun point de vue sur rien, mais qu'on a juste à laisser la vie nous pousser, nous guider, nous porter, et nous amener là où on doit aller. Et pour en revenir à ces femmes, parce que vraiment, je me rends compte, je ne suis pas linéaire du tout, et ces femmes que j'avais eues en stage, vous savez, qui se voyaient, et qui se regardaient et trouvaient que l'autre était tellement merveilleuse dans sa nudité, dans son expression, il y a eu juste un truc, c'est que les 7 femmes, elles reconnaissaient la beauté des autres. Aucune sur les 7 était incapable de dire « je me trouve belle, je me trouve bien ». Je vais vous dire, j'ai eu les larmes aux yeux. Vraiment. Ça, même encore d'y penser, je me suis dit, mais comment on a pu en arriver là? De ne pas s'aimer, de ne pas trouver combien nous sommes merveilleuses, formidables. Vous vous rendez compte, hein, cette force, cette puissance de la femme, cette capacité d'aimer naturelle. C'est pas, vous voyez, on parle d'amour, tout à l'heure je parlais d'amour en conscience, parce que quand vous êtes consciente, mais qu'est-ce qui se passe quand on est conscient? C'est quoi l'émanation de la conscience? C'est l'amour, la joie, la gratitude. Il n'y a rien besoin de faire pour ça. Si vous êtes dans cette conscience, si vous êtes abandonné dans le flux d'univers, regardez quand vous êtes dans une méditation profonde, mais vous l'avez connu ça, ou même dans un orgasme fabuleux, on l'appelle la petite mort, mais pourquoi? Parce que quand on est dans cet orgasme, d'un coup il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'un état de laisser être total, et cet état de laisser être total, c'est ça la conscience. C'est pour ça que c'est magnifique la sexualité aussi, parce que sinon peut-être qu'on attendrait longtemps avant de rencontrer quelqu'un, avec tous les peurs et les projections qu'on peut avoir les uns sur les autres, et heureusement on a les hormones qui s'activent quand on est jeune, et donc c'est plus fort que la peur, le désir est plus fort que tout, et on rentre dans la communion des corps, on s'abandonne, et c'est magnifique. Si l'orgasme pouvait être vécu de cette façon tantrique dont parlait Paula, où on s'ouvre, on ouvre son être totalement, et on se connecte, c'est la porte ouverte de la spiritualité, l'orgasme, quand on ne le limite pas en dessous de la ceinture. Et donc en fait ces moments d'extase, dans la nature, vous vous couchez dans la nature, il fait tellement beau, il y a un rayon de soleil, vous voyez une douceur et tout d'un coup, c'est comme si votre corps se dissout et vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes plus qu'un. Plus qu'un c'est quoi? C'est plus qu'un dans cet océan de conscience en fait que nous sommes. Et dans ces moments-là, c'est le moment où se déverse de notre cœur de l'amour, de la gratitude. On s'est fâché avec le voisin la veille, et puis tout d'un coup, ça n'a plus d'importance. Dans cet état-là, plus rien n'a d'importance. Dans ce niveau vibratoire de l'être infini, hein, quand on élève les vibrations, plus rien n'a d'importance, plus rien n'est grave. Alors pourquoi ne pas choisir d'aller là, dans ce niveau-là, dans ce niveau vibratoire? Dans le niveau vibratoire basique de l'humanité à l'heure actuelle, c'est sentiment, émotion, et le faire, hein, et de tu dois pas, il faut pas. Dans le niveau vibratoire de l'être infini que nous sommes, c'est développer le percevoir, la perception, justement, qui va vous permettre d'entendre les informations de la conscience, va à gauche, à droite, tout d'un coup, voilà. C'est aussi retrouver votre savoir intérieur, car on sait tout déjà à l'intérieur de nous. On croit qu'il faut aller apprendre des choses dans l'université et tout, mais les choses fondamentales, on les sait à l'intérieur de nous. Parce qu'on est connecté à la sagesse du monde. Mais on ne peut pas avoir accès parce qu'on est trop pris dans les pensées, dans les émotions, etc. Mais c'est ça en fait, les portes fermées, c'est les pensées, les sentiments, les jugements, les points de vue fixes. Tout ça, c'est des barrières, c'est ce qui nous fait un univers complètement réduit, en fait. Si on commence à faire tomber ça, on accède au champ de la conscience, au champ vibratoire. Et curieusement, mais dans ce champ-là, il n'y a rien à faire. Mais rien à faire. Juste à être.
Donc en fait, on aime les complications parce qu'on préfère continuer dans nos opinions, nos jugements, nos certitudes, nos vérités, etc. Et puis se battre, et puis lever des banderoles et je ne sais quoi. Et puis alors qu'il suffit d'être dans l'être et d'accueillir des informations. Mais pour ça, encore une fois, il faut aimer les surprises. Ah oui, parce qu'une information que vous ne connaissez pas, c'est une surprise, finalement. Et cette surprise, elle donne de l'inconfort. Pourquoi? Parce que si on te dit d'aller là et que tu n'es jamais allé, ben t'es pas à l'aise parce que c'est nouveau. Et si au contraire, on cultivait une excitation joyeuse de la nouveauté qui va nous faire nous propulser dans des niveaux vibratoires de joie, de plénitude, de bien-être. Vous voyez, ça c'est la question. C'est la question qu'on peut poser. Que faudrait-il pour que nous tous, on choisisse plus grand, plus beau, plus élevé? C'est pas quelque chose qu'on connaît pas, c'est ce que nous sommes, en fait. Et c'est pas de la prétention de dire ça n'a rien à voir. C'est pas, ah, vous avez vu comment je suis bien, je suis mieux. Non, ça c'est de l'ego, ça. Mais les enfants, regardez les tout petits. Quand ils sont tout petits, ils ont 4-5 ans. Ils sont dans la joie, ils rigolent, ils tombent, ils pleurent 2 minutes, ils continuent, ils vont voir des noirs, des blancs, des jaunes, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas d'opinion, ils sont pas dans la séparation, tout va bien. Hein. Et en fait, les enfants, ce qu'ils nous montrent, c'est que c'est normal d'être dans la joie, dans l'expression de sa joie. Vous prenez, les enfants, vous leur donnez un micro. Oh bah, ils sont là, t'as vu, ça. Est-ce que c'est de l'ego? Mais pas du tout. Faut pas confondre. C'est parce qu'ils s'amusent, ils sont heureux. Ils sont heureux de vous montrer leur joie, etc. Alors nous, parce qu'on a peur d'être jugés, nous surtout les femmes, on a peur d'être jugées, d'être trop belles, d'être trop lumineuses. Rappelez-vous le poème d'investiture de Mandela. Ce n'est pas de votre petitesse que vous avez peur, c'est de votre lumière. Et pourquoi? Et qui es-tu? Et qui es-tu, toi, pour ne pas laisser rayonner ta lumière? Cette lumière que la conscience t'a donnée, cette lumière que tu es, qui es-tu donc dans ton mental, finalement, pour dire non, si je veux pas être prétentieux, je vais pas montrer la merveille que je suis. Ça c'est de l'ego. C'est de l'ego inversé. Et combien de personnes, et c'est pour ça, en fait, que si chacune d'entre nous, on osait être, même, alors combien de fois on vous a dit que vous étiez trop? T'es trop ci, t'es trop ça, et est-ce que vous l'avez cru? Eh ben, si vous l'avez cru, arrêtez de le croire. Vous n'avez jamais été trop. C'est simplement que ceux qui ne sont pas dans leur lumière, ils vous jugent d'être trop. Et ça, c'est le moment où vous allez vous dire non, je ne veux pas être jugée. Je vais me faire toute petite. Hein. Comme ça, je serai plus jugée. Qui c'est qui aime les jugements ici? Et si les jugements des gens sur nous n'avaient rien à voir avec nous? Et si chaque fois qu'une personne nous jugeait parce qu'on arrive à faire ce qu'on fait? Tiens, voilà. Combien d'entre vous ici ont des talents, quand elles ont commencé à le manifester, elles ont commencé à entendre des critiques, des jugements, pour qui tu te prends un lien, et qu'elles l'ont réduit. Stop, continuez votre chemin. Quand j'étais petite, on disait, les chiens aboient, la caravane passe. J'en avais plein comme ça. Hein. Ça me passe sous les pieds sans me soulever. Le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe que je suis. Je ne sais plus ce qu'on disait. C'est celui qui dit qui est. Il y a encore miroir. Voilà. Donc en fait, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on dit quand on est enfant qui sont exactement, voilà, c'est ce qui se passe dans notre vie. Et avant d'aller plus loin, j'ai encore un peu de temps, oui, pas beaucoup. Je voulais vous lire ce poème que j'ai écrit il y a quelques années, qui pour moi reflète ce cheminement. Il est si simple d'ouvrir son cœur, quand s'en va le temps de nos peurs. En nettoyant peine et chagrin, on peut transformer son destin. La clé est ici maintenant. Gratitude à chaque instant. Ouverture à la conscience. Célébration de la présence. Face aux épreuves, ouvrons les yeux, en invoquant le nom de Dieu. Oh, pas celui qui condamne et blâme, mais celui qui élève notre âme. J'aurais pu mettre déesse. Maintenant, je vais le changer. Non, mais c'est vraiment... C'est pour ça qu'on est ici, on apprend, moi j'apprends aussi. Nous sommes devenus ignorants, à l'image de nos parents et de nos gouvernements, tout doucement, au fil des ans. Déconnectés de la lumière, nous avons créé notre enfer. Croyant à la séparation, nous semons la désolation.
Réveillons-nous, femmes du monde. Éveillons-nous chaque seconde. Le temps est proche de l'âge d'or qui vibre au-delà de la mort. Intensément réjouissons-nous, fièrement vivons debout. Ne désignons pas des coupables, ne cherchons plus des responsables pour les épreuves que nous créons par nos pensées et nos actions, car nous sommes les actrices du scénario de nos malheurs. Redevenons metteuses en scène, changeons le film, changeons le thème, sortons de l'état de victime qui induit la notion de crime, ouvrant la voie à ces bourreaux attirés par tous les fardeaux et donnant naissance aux sauveurs, fascinés par toutes les douleurs. Victime, bourreau ou bien sauveur sont les trois angles du malheur, piège créé par l'humanité, niant sa responsabilité. Le bonheur se crée, se pratique hors du triangle dramatique. Nourri de rire et de conscience, il est plus puissant que la science. Faisons des choix et accueillons d'autres possibles, d'autres actions, car demander et recevoir, comme savoir-être et percevoir, peut faire de ce monde un royaume, empli de respect et de haume. Faisons de la vie une danse, car la joie est notre essence. Agissons par inspiration et non plus par réaction, en créant un monde mûr pour les générations futures, en transformant l'amour humain en un nectar d'amour divin. Alors sortira le trésor, l'émergence de l'âge d'or. En fait, pour moi, c'est simple. C'est qu'il faut juste arrêter de s'accrocher à nos histoires, à tout ce qu'on raconte sur notre statut de femme. Nous sommes belles, magnifiques, rayonnantes, lumineuses. Et notre chemin, c'est de le libérer dans ce monde. C'est de recontacter cette puissance vraiment phénoménale qui nous relie au tambour de la terre. C'est se connecter à cette conscience qui, lorsqu'on ouvre les portes et qu'on laisse tomber tous ces jugements que nous pouvons avoir, elle nous permet de laisser circuler l'énergie depuis la terre jusqu'au ciel à travers tout notre être. Et à ce moment-là, qui est-ce qui est à faire d'autre que de se laisser porter? Quand j'ai relu mon livre, quand il a été réédité il y a 2 ans, j'ai été très frappée parce que je voulais modifier les choses, j'avais plus le même regard que la première fois qu'il avait été édité. Et j'ai été vraiment frappée de me rendre compte que chaque étape de ma vie avait été d'un enseignement incroyable et que j'avais rien fait pour ça. C'est-à-dire que les choses que j'avais choisies dans ma tête, c'était bien, mais ça n'avait pas été indispensable. Par contre, ce qui était vraiment nécessaire à ma transformation intérieure était arrivé à moi. Mais comment c'était arrivé? Parce qu'aussi il y avait ce feu intérieur. Et moi, je voudrais aussi vous dire, rallumer ce feu, rallumer, faites vibrer ce bassin, ce tambour, ce chaudron magique, parce que c'est le feu intérieur de l'évolution, de l'élévation de votre être qui va porter cette énergie. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire dans sa tête, il n'y a pas à se dire, mais c'est quoi que je devrais faire? C'est quel stage qu'il faut que je fasse maintenant? Ou c'est quoi que je dois faire là? Ça, c'est dans la tête, vous comprenez? Et ça, c'est un mental. Le mental, c'est un robot. Il va vous dire ce qu'il connaît. Mais si vous avez fait appel à la conscience, les informations vont être nouvelles. Et vous allez voir que vous êtes légèrement poussé, guidé, et vous allez exactement au bon endroit. Celui exactement où vous allez avoir cette capacité de libérer tout ce rayonnement et tout cet être que vous êtes tellement. Est-ce qu'il y en a qui en doutent ici? Et rappelez-vous aussi une chose, moi ça m'a... la notion des neurones miroirs. Nous sommes ce que nous regardons. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dans plusieurs sens. Quand vous trouvez quelque chose de beau, quand vous trouvez quelqu'un de beau, c'est vous que vous voyez. Donc c'est vous. Vous le voyez chez l'autre, et peut-être que vous n'arriverez pas à le voir en vous. Déjà, ça c'est vous. Mais aussi ce que nous regardons. Vous voyez, toutes les images difficiles, douloureuses, etc. Quand on passe son temps à regarder ça et à pleurer dessus, ça aussi, ça active en nous des mémoires. Et en fait, nous avons aussi le choix de ce que nous voulons regarder. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans le déni?
Ah non, vous savez, le déni, on n'a pas besoin d'être au courant, de lire le journal tous les jours pour savoir ce qui se passe dans le monde. Hein. Ça, on le voit partout. Mais c'est cette activation-là, et c'est pour ça qu'on a le choix, on a plein de choix. Et aussi, par rapport donc à Femmes conscientes, Femmes puissantes, je vous en parle parce que ça c'est mon papier de stage, et du coup j'ai mis des choses que j'ai pas dit là. Bon, déjà c'est oser être libre et pleinement vivante. Ça c'est clair que c'est faire tomber tout ce qui nous empêche d'aller dans l'explosion de notre être. Hein. C'est faire vibrer le tambour de la terre, hein. Cheminer vers l'éveil, la conscience et la réalisation de soi dans la légèreté. On n'est pas obligé non plus toujours de souffrir, même s'il y a des souffrances qui nous amènent à l'intérieur de notre être aussi à retrouver notre humanité. Hein. La profondeur, la joie, l'intensité et la révélation de votre être. C'est déposer les masques. Ça, franchement, le jour où j'ai compris combien c'était du boulot de garder un masque, hein, et que c'était tellement plus simple de révéler nos faiblesses aussi, et puis nos manques, et que ça peut faire. S'il n'y a plus de point de vue, plus de jugement, vous pouvez être tout ce que vous voulez être, hein. Il n'y a plus de problème. Hein, voilà. Baisser ces barrières, hein, des barricades qu'on met devant nous, et explorer la puissance de la vulnérabilité et de l'authenticité. Et les 7 étapes, hein, ouais, ça pourrait y en a plus, hein, mais moi ce qui m'est venu un jour, c'est 7 étapes comme ça. C'est l'authenticité donc et la vulnérabilité. Hein. Je vois pas comment on peut se transformer et s'élever en n'étant pas dans notre authenticité et vulnérabilité. Hein. Sortir du triangle victime-bourreau-sauveur, on a vu ça. Dissoudre les mémoires cellulaires et sans se perdre. Ça, c'est vraiment une des clés énormes parce que combien de fois hein, nous nous sommes perdus dans la relation. Encore une fois, derrière, il y a manque d'amour. Hein. Je ne m'aime pas, donc j'attends que l'autre m'aime. Comme je veux absolument qu'il m'aime, ben je vais me perdre. Je vais faire tout ce qui peut lui faire plaisir pour qu'il m'aime encore plus. Ça marche jamais. L'autonomie financière, ça, j'ai pas le temps de le développer. Mais c'est quelque chose qui a créé un changement de ma vie. Dans le milieu de développement personnel, c'est incroyable les jugements qu'il y a sur l'argent. Et parfois, je comprends, mais le problème, c'est que vous regardez, les jugements, c'est pas l'argent n'a rien à voir avec ça. C'est la façon dont certaines personnes utilisent l'argent. Mais si on notait les jugements qu'on a sur l'argent et qu'on l'accueille juste dans notre vie, hein, ben les femmes pourraient être beaucoup plus autonomes. Moi, j'ai mis plusieurs mois, je dirais moi, plus de 2 ans, même plus qu'avant j'y pensais, à divorcer parce que j'avais pas de moyens financiers. Et il m'est arrivé la grâce de reprendre un travail qui m'a amené tout de suite beaucoup d'expansion. Mais qu'est-ce qui empêche aussi une femme de se montrer? On dit il n'y a pas beaucoup de femmes dans la société, dans la politique et tout, mais parce que, comme on l'a dit hier, hein, c'est vrai, la femme, elle a beaucoup plus de casquettes. Et puis en même temps, quelque part quand même à l'intérieur de nous, il y a des jugements sur l'argent. Et si l'argent était notre ami? Et si, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont utilisé l'argent pour détruire le monde ou créer des armes, que nous ne pourrons pas avoir d'argent. Si vous n'aviez pas du tout d'argent, comment vous faites pour venir prendre le train, venir prendre l'avion, venir faire un séminaire? L'argent, c'est ce qui nous permet d'être tranquille. Au moins, on paye notre loyer à la fin du mois, on est retraite. Donc ça, c'est vraiment un sujet que je développe maintenant, parce qu'il me passionne. Et que j'ai compris combien les femmes, si on leur donne, si elles se donnent le moyen d'avoir l'argent, elles vont l'utiliser d'une autre façon. Un jour, quelqu'un m'a dit, Ama, elle fait tout gratuit. Ama, elle brasse des milliards. Comment elle fait ces hôpitaux, toutes ces choses-là? Comment vous voulez? Vous voyez, il faut rester logique. Pour l'instant, on est dans un monde où, où on fonctionne avec l'argent. Bon, l'argent, il doit circuler, j'ai entendu dire. Bon, d'accord, je vais voir mon banquier, je lui demande un prêt pour une maison. Vous avez de l'argent? Ben non, il circule. Bon, voilà, vous voyez, non mais, vous voyez, ou alors, bon, vous voulez prendre l'avion, comment vous faites? À moins de vous faire petite amie avec le pilote, et encore, je suis pas sûre, vous pouvez monter dans l'avion sans avoir d'argent. Donc, moi, j'ai appris, parce que ça a été un cheminement chez moi, hein, parents communistes, socialistes, bon, ça a été un dépassement pour moi, ce travail avec l'argent. Et donc, je pense que beaucoup de femmes, si elles avaient une capacité financière, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Beaucoup de choses qui changeraient. Déjà d'oser être plus peut-être entrepreneur de choses, enfin bon, bref, c'est un sujet à développer. La gratitude et le pardon. Si je devais garder juste un sentiment sur une île déserte, on me dit écoute Mina, voilà, t'as juste droit à un sentiment. Ben, je prends la gratitude. Hein. Pourquoi?
Parce que la gratitude, c'est une énergie fabuleuse, c'est une vibration. Et quand vous savez que ce que vous dégagez, vous le recevez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, oh merci pour ma vie, merci merci oh ce soleil, merci d'avoir des yeux qui voient et tout, et vous êtes là, merci, merci. C'est comme si l'univers disait, ah, elle aime bien dire merci, qu'est-ce que je pourrais lui donner d'autre? C'est une vibration, c'est une vibration. Et le pardon, c'est pareil, si vous êtes dans la rancœur, en plus, rancœur. Si vous êtes dans la rancœur, oui, il y a une énergie de contraction, et oui, l'autre il m'a fait ça, c'est ça la rancœur. Ben, qu'est-ce qui se passe? L'univers dit, elle aime bien qu'on lui fasse du mal. Parce que c'est la vibration qui se dégage. Bon, c'est un peu simpliste ce que je vous dis, mais en même temps, c'est ça. C'est nos vibrations qui font que les choses arrivent ou pas dans notre vie. Puis il y a aussi la vibration collective. Hein. Bon, ça, je ne vais pas parler parce que j'ai pas trop le temps, mais voilà, vous vous en doutez. Et puis donc, rayonner notre joie naturelle. Et à partir du moment où on laisse ce rayonnement, les femmes, elles vont se lever. Si les femmes se lèvent, si nous toutes on se lève en osant être, vous voyez ça? C'est de la prétention, ça? Non, je suis là, je suis avec vous, j'ose être, j'ose manifester ma joie. Parce que c'est ça, les enfants, ce qui manifeste, c'est leur joie d'être. Vous voyez? C'est un peu, t'as vu, je suis joyeuse, est-ce que tu veux jouer avec moi? C'est plus drôle, c'est ça. Donc, je pense que j'arrive à la fin, hein, bien, le partage. Et puis cette puissance qui est le non, qui est un oui pour vous. Cette capacité à pouvoir dire non, et non pas « Oh ben non, parce que ma grand-mère est morte hier, toi, non, ça, on oublie. » Non, parce que tout simplement, c'est pas ce que je choisis là. C'est pas contre toi, c'est pour moi. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours choisir l'autre en premier, se choisir soi, parce que si vous choisissez vous, si vous nourrissez ce dont vous avez besoin, et vous allez être dans l'ouverture vers les autres. Et cette fameux amour, on dit, c'est l'amour qui est important. Oui, s'il déborde naturellement votre être, et que c'est vrai, et que c'est simplement parce que vous êtes. Vous avez déjà vu des fois les endroits où on dit, oh, amour. Et puis ça nous énerve. Non? Parce qu'on sent que c'est pas tout à fait habité. Moi, j'ai pas envie qu'on me dise je t'aime, j'ai juste envie de voir des gens, waouh, vous voyez, qui sont tellement heureux de leur plénitude que moi, ça me nourrit. Nous n'avons pas besoin d'être aimés. Nous avons juste à nous aimer et à nous laisser inonder par la pluie que la conscience déverse en nous. Et il y a juste à ouvrir les bras et laisser être et laisser faire. Et toutes les informations dont on a besoin, ça ne veut pas dire rester assise en méditation contre un arbre toute votre vie. Hein. Non, pas du tout. C'est que simplement quand on est inspiré, on va faire des actions, mais au lieu que ça soit des actions par réaction mentale, ouais les mecs et tout, tu vois, ça va être des actions par inspiration. Ah, j'avais pas pensé qu'on pourrait faire ça. Peut-être qu'on pourrait faire ça, vous voyez? C'est des actions, mais inspirées. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, on m'a dit que je pouvais déborder un petit peu, ou si quelqu'un a quelque chose à dire. Merci. Oui? J'aimerais remplacer le mot quantique par le mot christique. Oui. Vous en parlez. Oui, je dis, j'aimerais remplacer le mot quantique par le mot christique. Vous en parlez, mais vous ne le dites pas. Vous avez dit divin dans votre poème. Sinon. Alors, je pense que si ça vous convient, c'est ce qu'il faut que vous fassiez vous. C'est évident. Moi, je trouve ça très bien. En fait, moi, mon cheminement, il est une réunification de toutes les démarches que j'ai faites dans ma vie. Il n'y a pas de connotation religieuse. Je ne suis pas du tout dans une démarche religieuse. Je suis dans une démarche de conscience et vibratoire. Maintenant, des fois, c'est des histoires de mots, hein, voilà. Mais franchement, sentez-vous à l'aise de dire christique, parce que si vraiment que chacun trouve ses mots, vous voyez, c'est comme des fois je dis la conscience, la source, le champ vibratoire, chacun. L'essentiel, c'est qu'on y mette la même vibration, que ça, voilà. Les mots finissent toujours par réduire. Hein. Voilà.
Je voulais juste rajouter de ne pas oublier que parler des femmes, et pour moi, il n'y a pas de séparation non plus. Donc ça concerne, tout ce que vous avez dit pour moi concerne autant les hommes que les femmes. J'espère que vous l'avez compris. Parce que d'ailleurs, le poème, il n'est pas pour les femmes. Je l'ai un peu modifié pour vous, mais c'était un poème. Non, parce qu'en fait, justement, c'est important ça. Moi, je suis tellement pas là-dedans. Vous voyez, moi, je suis pas une féministe, hein, je peux le dire. Hein. Non, je suis pas féministe. Hein. Je reconnais vraiment tout ce qui a été fait par toutes les femmes avant. Et c'était certainement ce qu'elles avaient à faire. Franchement, merci, merci. Mais fondamentalement, moi, ça veut rien dire pour moi, féministe. Hein. C'est encore un liste de plus. Et par contre, ce que j'ai saisi, c'est que si nous, les femmes, on se réapproprie notre pouvoir et notre cœur, on va être une inspiration pour les hommes. Tu vois, si on commence à savoir dire non à quelque chose qu'on veut pas, parce que combien de fois les femmes, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais t'as dit non. Non, mais vous voyez, c'est ça aussi. C'est que ça veut pas dire qu'on est coupable de ce qu'on a vécu. Hein, vous comprenez bien que c'est certainement pas ça que je veux dire. Hein, voilà. Mais qu'en fait, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas eu l'idée. Et donc déjà cette capacité de dire non pour soi, qui est un oui pour soi, sans avoir à le justifier, et de le dire dans sa puissance. Waouh. Tu vois, peut-être ça va pas plaire, mais ça va montrer aux autres, aux filles, aux femmes, qu'il y a une autre façon de faire aussi, d'être. Et voilà, soyons une inspiration pour les autres femmes. Et c'est pas, je voudrais pas que ça soit un peu prétentieux, ça, vous voyez, je me fie toujours. Non, l'idée c'est, soyons l'inspiration uniquement par la joie et par notre affirmation de de cette potentialité qu'est la nôtre en tant que femme, mais accueillons, nous avons aussi notre masculin, hein, bien évidemment, hein, le yin et le yang, et accueillons en fait tous les hommes qui ont envie de soutenir ça, et même les autres. Peu importe si à un moment donné ça va basculer, ça dérange. Je disais, il faut du courage. Il faut du courage pour être heureux finalement, mais je me suis même dit à un moment donné, c'est pas vrai. Parce que moi je me suis rendu compte qu'il m'avait fallu du courage, et je n'aurais pas pu faire autrement. Vous voyez, rien ne m'aurait arrêté. Donc finalement, dire oui, on a du courage, c'est encore un peu égotique ça. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, quand on est animé par cette puissance de la vie, elle nous pousse irrésistiblement. Et quand on souffre, c'est quand on y résiste, en fait. Parce qu'il y a des peurs qui montent et tout, et on ne va pas juger non plus qu'on peut avoir des peurs. C'est normal, mais on a tellement plus de capacités reliées à la conscience, ça je le dirais toujours. Hein, parce que si c'est tout, je vais, moi, changer le monde, là c'est mental encore. Et on recommence. Et on recommence ce qu'on a toujours fait. Voilà. Il y avait autre chose, je sais plus, j'ai vu des... Non? Là-haut? Oui, vous avez parlé un petit peu de la mémoire cellulaire. J'aimerais savoir un peu plus comment vous abordez le travail avec la mémoire cellulaire. Alors, il y a bien sûr plusieurs façons de l'aborder. Hein. Déjà par les régressions, enfin un peu comme Robindo, il avait commencé une méthode comme ça. Il y a eu le FT, il y a eu plein de choses. Moi, j'ai développé la méthode Access Consciousness. Donc certains connaissent peut-être, on connaît, il y a plusieurs aspects, il y a les barres qui sont des points sur la tête qu'on va activer en polarité et, tiens j'ai pas pris mon coussin, pourtant je l'avais, et qui vont créer en fait une barre électromagnétique qui va dissoudre des cristallisations de points de vue fixes, de mémoire, de jugement, etc. Et moi j'ai été bluffée parce que j'étais très sceptique hein, après 7 ans de formation de psychothérapeute. Je me suis dit oui c'est quoi ce truc, on met les doigts sur la tête. J'ai été bluffée, je l'ai fait sur des clients que j'avais depuis un moment. Et à partir de là, j'ai continué. Donc c'est une méthode où il y a plusieurs, plusieurs spécialisations entre guillemets. Et notamment on va utiliser 4 outils. Bon, on utilise les barres, donc ce que je viens de vous dire. Et on utilise beaucoup cette fameuse question ouverte dont je vous ai parlé, qui va en fait transpercer, je dirais, le point limite de notre mental pour aller donc dans le champ quantique. Hein, voilà, enfin ça crée une intrication quantique, et cette intrication quantique va donc nous amener de nouvelles possibilités. Et ce qui se passe, c'est que peu à peu, tu changes tes circuits neuronaux. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de répéter ce que tu faisais et qui est inscrit en toi depuis la nuit des temps, c'est-à-dire que ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'on ne cherche pas ce qui s'est passé. Papa, maman m'a pas donné le biberon, dans une autre vie, j'étais moine, j'ai été décapitée, tout ça. Non, il n'y a pas de corrélation avec une histoire précise, mais on va juste laisser la possibilité de recevoir des nouvelles, justement, possibilités. Et c'est assez spectaculaire. Hein. Enfin, moi, déjà, dans ma vie,
Ça a changé, mais alors complètement. Je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui, il y a 6 ans, parce que déjà, c'est ça qui m'a permis de nouveau de faire quelque chose que j'aime, parce que j'avais plus envie de reprendre mon métier de psychothérapeute classique. Et en fait, il y a d'autres outils. Il y a une phrase qu'on va dire en anglais qui contourne le mental, ce qui fait que les mémoires peuvent partir, alors que non, le mental, en fait, pourquoi les gens ont du mal à libérer des mémoires? Parce qu'elles sont ancrées en nous, et puis que le mental, lui, son rôle, c'est que les choses soient toujours ce que ça a toujours été. Donc en fait, dès qu'il y a une possibilité de quelque chose qui se transforme, le mental, il fait ça. Et donc, il y a une phrase particulière, qu'on appelle la phrase du déblayage. Alors, tout ce que je vous dis, au début, j'ai jugé. Oh, je sais quoi ça, est-ce que la praline, tout ça, c'est machin. Et mais maintenant, tout ce que j'ai fait toute ma vie. Dans mon livre, toutes les choses que j'ai faites, je les ai toutes dit, mais c'est faux, il faut pour faire ça. Bon. Donc, au départ, j'adhérais pas. Et c'est le fait de voir ce qui se passe, quoi, qui m'a vraiment fait aller plus loin. Et puis, des phrases, on parle de la vibration. Par exemple, il y a une phrase qu'on dit, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Tout de la vie vient à moi, avec facilité, joie et gloire. Moi, je le disais jamais au début. Je me suis dit, quoi ce truc? Puis un jour, je me réveille, pas très en forme, puis je fais, oh là là, quelle journée pourrie encore maintenant aujourd'hui. Et tout d'un coup, la conscience de, qu'est-ce que je suis en train de créer là? Je me réveille avec cette phrase. Qu'est-ce que journée pourrie maintenant aujourd'hui? Bah, vous imaginez ce qui va m'attendre toute la journée. Et du coup, j'ai utilisé la phrase, tout de la vie vient à moi, avec facilité, joie et gloire. Je suis un peu plus légère. Et en fait, regardez les mots. Les mots sont des vibrations. Tout de la vie. Bon, bah, tout. Alors, pas uniquement ce que je choisis, hein, comme étant bon ou mauvais. Il n'y a plus de bon ou mauvais là, dans cette façon de faire. Viens à moi, ben, j'ai rien à faire parce que ça vient à moi. Tant qu'à faire. Avec facilité, ben, moi j'aime bien que ce soit facile. Joie et gloire. Et ben, cette phrase, vibratoirement, elle change quelque chose. Et puis alors après, bon, ben, on va décortiquer tout ça dans les formations, etc. Ça marche vraiment bien. Il y a d'autres choses hein, qui marchent. Mais moi, je vous dis ce que je connais et ce que je pratique en fait. Alors, je vous ai donné un petit document où il y a le résumé de ce que c'est. Et puis j'ai un site et puis j'ai une chaîne YouTube où il y a toutes mes conférences, tout ce que je fais en présentation. Et puis sur mon site, il y a beaucoup de choses. Ici, on peut se voir en dehors pour ça. Voilà. Okay. Alors, c'est fini, mais je ne peux pas résister à vous lire le chant du cœur pour les femmes que j'ai écrit. S'il y en a qui veulent partir, ça, je ne serai pas vexée, je vous promets. Voilà. Normalement, c'est une chanson, mais je ne sais pas d'air, j'ai pas d'air. Je l'aurais bien chanté comme ça, mais c'est pas bon. Il y a dans ton cœur le bonheur, il y a dans ton cœur la chaleur d'une femme qui porte un trésor caché dans le creux de ton corps. Ma sœur, compagne de ce temps, jette tes masques dans l'océan. Un nouveau jour te fait la cour pour te faire découvrir l'amour. Le chant du cœur a commencé, fermant la porte du passé. Regarde-toi dans le miroir et ôtez donc ces habits noirs. Ton corps est le temple du Dieu qui n'a jamais vécu aux cieux. Caresse-le avec respect et aime-le dans le secret. Protège-le avec amour, c'est ton compagnon de ce jour. Et quand le temps arrivera, poussière te retournera. Tu t'en iras sans un effort, sachant que tu n'es pas ton corps. Tu es seulement le trésor caché dans le creux de ce corps. Alors deviens la spectatrice de celle qui fut une actrice et qui joua les scénarios avec tous ces grands traits mollants. Tu as pleuré, aimé, dansé avec beaucoup d'intensité. Mais quand la vie est terminée, que reste-t-il de ces années? Allons, souris de ces combats qui n'ont d'issue que le trépas. Et que ton âme toujours sereine guérisse enfin de cette peine. Alors, regarde ce corps mourir, comprenant dans un sourire que la conscience est éternelle. C'est ça la vie spirituelle. Merci.